On s'est pas dit du jour au lendemain, tiens, on va faire l'école à la maison, et puis voilà. Et là, on touche aux limites de l'éducation en groupe. On n'a aucune preuve de ces allégations. C'est pas parce qu'on a le diplôme que ça s'est bien passé. Je n'existais plus. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Au gré du vent. Alors aujourd'hui, on a encore Arthur, puisqu'on va parler d'un sujet qui touche toute notre famille. C'est notre choix de faire l'instruction en famille. Et on vous en parle aujourd'hui, puisqu'il y a un projet de loi en cours qui vise à supprimer ce droit. Christine a posé quelques questions sur Instagram pour avoir vos retours concernant ce projet-là. En tout cas notre projet en famille d'éduquer nos enfants. Et donc on va répondre à ces questions-là. Mais avant, on va quand même faire un petit point de contexte sur quel est le contenu de cette loi et quel est le projet actuel. Tout d'abord, je voulais définir le terme IEF. Donc cela signifie instruction en famille, plus communément appelée l'école à la maison. Donc ce qui s'est passé, c'est que le 2 octobre, notre président a annoncé lors d'un discours la mise en place d'une loi donc, que tout le monde connaît sous le nom de projet de loi contre le séparatisme. Donc l'idée du projet de loi, c'est de cibler tous les projets en marge de la République et contre la République. Ce qui s'est passé, notamment un des premiers problèmes qui nous a été posé, c'est que le 2 octobre, notre président a annoncé que le projet de loi allait être fait, qu'à partir de la rentrée 2021, il n'y aurait plus la possibilité d'instruire les enfants en famille, et qu'en plus de ça, c'était applicable dès 3 ans. Là où il y a un gros problème, notamment dans l'application de ça, c'est qu'on a un projet de loi qui n'est pas voté, qui n'est pas discuté à l'Assemblée, qui n'est pas passé devant le Sénat, et qui est annoncé comme étant effectif l'année prochaine. Et en plus de ça, le site de l'Éducation nationale a été modifié pour inclure dans la page d'accueil le fait que cette loi allait passer. Ouais. Bon, maintenant ça a été enlevé, parce qu'ils se sont rendus compte de leur erreur. Mais globalement, on est quand même sur on parle d'un projet de loi visant à renforcer les principes de la République, et là, on a une agrégation des 3 pouvoirs, et on est complètement à l'opposé des principes de la République qui font que le président de la République n'a pas tous les pouvoirs. Après, par la suite, des nuances ont été apportées. Donc, au début, ils avaient évoqué que l'instruction en famille serait possible pour certaines raisons médicales. On n'en savait pas plus. 2 mois plus tard, il y a eu des ajouts comme quoi les intermittents du spectacle ou les personnes itinérantes pourraient continuer à pratiquer l'instruction en famille, mais ça reste encore des exceptions qui sont floues. Et donc, cette loi vise à contrer une loi qui avait été proposée par Jules Ferry en 1882, qui instaurait l'instruction obligatoire, mais en tout cas, l'école n'était pas obligatoire. Donc on a ce droit depuis un siècle et demi à peu près. Ouais. Et donc l'idée, c'est de contrer cette loi de 1882. Et donc du coup, depuis que l'instruction est obligatoire, les parents ont le choix de scolariser leurs enfants dans le public, dans le privé, ou de les instruire en famille. Pour le mode d'instruction au niveau de la famille, ils peuvent le faire par correspondance, notamment par exemple par le CNED, ou sans rien de particulier, juste en élaborant des cours eux-mêmes ou pas. Bien évidemment, pour vérifier que l'instruction soit effectuée, il y a un certain nombre de dispositions réglementaires. Donc on est obligé de faire une déclaration annuelle. On se soumet à un examen annuel par un inspecteur de l'éducation nationale. Et on a un contrôle tous les 2 ans par la mairie pour vérifier le cadre de vie de l'enfant, justement. Alors pourquoi ce projet de loi attaque l'instruction en famille ? C'est parce qu'il y aurait des familles anti-républicaines qui endoctrineraient leurs enfants. La réalité des chiffres, c'est qu'on a 0,4% des enfants qui sont instruits en famille, donc ça fait environ 1 enfant sur 2000, et pour ces 1 enfant sur 2000, il y a environ 1,4% des enfants qui seraient scolarisés à domicile pour des raisons religieuses. Mais alors, on ne parle pas de religion séparatiste. Un bouddhiste qui trouve que l'école enseigne des valeurs qui ne sont pas en accord avec sa religion a tout à fait le droit de faire ça, et c'est inclus dans ces 1,4%. Donc on est à environ 1 enfant sur 200 000 qui sont instruits en famille pour des raisons religieuses et non pas séparatistes. Et donc en proportion par rapport à cet enfant sur 200 000,
On peut supposer que ceux qui le font pour des raisons un peu plus radicales que d'autres, ce soit une proportion minime. Du coup, cette loi vise plus à attaquer un droit que des fondamentalistes religieux. De plus, si on fait le rapprochement par rapport aux événements récents qui ont beaucoup ému tout le monde par rapport aux différents actes terroristes qu'il y a eu récemment, parmi tous les terroristes qui étaient éduqués en France, 100% d'entre eux sont passés par l'école de la République et aucun d'entre eux n'était instruit en famille. Et en plus, personnellement, j'ai été assistante sociale scolaire. L'absentéisme scolaire, ça existe. Et vous savez, quand les enfants sont absents, en fin de compte, on a peu de moyens. Et il peut se passer plein de choses à la maison. Ça peut être des familles fondamentalistes. Et on n'aura pas plus de contrôle sur elles que si elles font l'instruction en famille. Parce que de toute manière, les enfants ne sont pas présents à l'école. Donc je suis pas sûre que d'obliger les Français à mettre leurs enfants à l'école, ça soit la solution. Les familles pratiquant l'instruction en famille sont donc accusées d'être anti-républicaines, mais on n'a aucune preuve de ces allégations. Concernant la radicalisation, on n'a aucun lien qui a été établi entre les enfants qui font l'instruction en famille et les enfants qui sont radicalisés. Donc juste pour rappel, la Déclaration des droits de l'homme de 1948 stipule que les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Et cette déclaration est bien évidemment signée par la France, c'est une déclaration qui est posée à l'ONU, et la France est un des signataires de cette déclaration. On est conscient que l'instruction en famille, c'est pas à recommander à tout le monde, c'est pas forcément bon pour tout le monde, mais c'est un droit. C'est un droit qui n'a pas de prix et aujourd'hui il est possible que vous, parents, soyez dans une situation où votre enfant n'a pas le désir, n'a pas le besoin d'être instruit en famille, mais ça ne veut pas dire que la situation ne pourra pas évoluer. Il y a différentes raisons qui peuvent faire qu'on peut choisir l'instruction en famille et ces raisons ne sont pas toutes présentes quand l'enfant a 3 ans. Donc cette fois-ci, je ne vais pas vous demander de mettre des commentaires, je vous demande tout simplement de signer et de partager la pétition que je vous mets sous la vidéo. Donc c'est la pétition officielle pour le maintien du droit de l'instruction en famille en France. Donc bien évidemment, ça a fait du bruit forcément dans le monde de l'instruction en famille. Il y a beaucoup de parents qui se sont mobilisés pour défendre leurs droits, pour contacter des élus, pour engager des pétitions, etc. Et tous concernés, et ça fait que les enfants, forcément, passent un peu moins de temps avec leurs parents. Et avec ce genre d'effet d'annonce ou un projet de loi qui n'est pas encore proposé et annoncé comme passé, en fait, les grands perdants, ce ne sont pas les séparatistes, pas quoi que ce soit, ce sont les enfants. Donc on va maintenant répondre aux questions qui ont été posées sur Instagram, qui étaient très pertinentes. La première question, c'est: as-tu déjà eu un contrôle qui s'est mal passé? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que notre fils Joseph, qui a maintenant 6 ans, n'est jamais allé à l'école. Donc depuis ses 3 ans, on fait l'instruction en famille. Sauf qu'à l'époque, l'instruction n'était pas obligatoire à partir de 3 ans. Ça s'est fait ces dernières années, je crois que c'était il y a 2 ans. Du coup, on n'a pas eu de contrôle pendant ces 2 premières années de maternelle. Lorsqu'il était en grande section, donc c'était l'année dernière, on aurait dû avoir un contrôle pour notre fils Joseph qui était en grande section et notre fille Abigail qui était en petite section. Sauf qu'on n'a pas eu de contrôle, ni par la mairie, ni par l'académie, parce qu'il y avait la Covid. Donc voilà, c'est compréhensible. Donc moi je me suis dit, ils vont sûrement venir en début d'année, du coup là, comme on n'a pas été contrôlé, qu'en plus on fait ça quand même depuis pas mal d'années, même si c'était pas déclaré. Et toujours rien, et là on est fin janvier. Donc franchement ça me pose question, parce que voilà, on veut faire passer une nouvelle loi pour interdire l'instruction en famille, sauf que je pense que si on appliquait déjà les lois actuelles, ou en tout cas si on faisait en sorte qu'il y ait assez d'inspecteurs pour contrôler les écoles et les familles qui font l'instruction en famille, déjà je pense qu'on aurait déjà un meilleur contrôle de ces familles. Donc à l'heure actuelle, c'est pas fait. En plus de ça, si tous les enfants qui sont instruits en famille
viennent à l'école, ça veut aussi dire plus de professeurs. Et en fait, c'est pas, ça va pas résoudre la question de il n'y a pas assez de monde, donc on envoie les enfants à l'école. Alors, les raisons de notre choix, quelles sont nos raisons profondes? Alors, On va essayer de faire vite. franchement, on pourrait en parler pendant 2 heures chacun, parce que l'instruction en famille, c'est pas, on s'est pas dit du jour au lendemain, tiens, on va faire l'école à la maison, et puis voilà. Ouais. On en a parlé avant d'avoir des enfants, et on pensait pas le faire. On en a simplement parlé. Je me souviens ce qu'on avait dit pour notre fils Joseph au début, c'est qu'on le mettrait à la maternelle que le matin et qu'il serait avec moi l'après-midi. Par la suite, j'ai appris que c'était compliqué en moyenne et grande section de le mettre que le matin. Voire même impossible en fait. Voilà, selon les écoles, mais que c'était pas très bien vu. Donc voilà, c'est là qu'on a commencé à se poser des questions, surtout que je me suis intéressée à la méthode Montessori et toutes les méthodes, on va dire, d'enseignement alternatif. Et voilà, c'est là qu'on s'est vraiment posé la question de l'école à la maison. On a aussi notre propre vécu, qui fait qu'il y a des choses qu'on a aimées et pas aimées durant notre scolarisation. Et ça, c'est sûr que ça a eu un impact sur notre choix. Tu vas en parler ? Ouais, typiquement en fait, moi personnellement, j'étais un enfant qui était très en avance à l'école. Voilà, j'ai sauté de classe. C'est pas forcément une gloire que je m'attire, mais c'est un constat. Et ce qu'il y a, c'est que d'un point de vue éducatif, il aurait fallu que j'en saute une 3e et par moment même une 4e. Je m'ennuyais en cours en fait. Sauf que d'un point de vue social, c'était pas forcément adapté. C'était pas possible. Ça aurait été très compliqué. Et déjà comme ça, en fait, j'ai vécu une adolescence qui était très compliquée. Le collège, qui est pas forcément l'endroit où il y a le plus de tendresse, de bienveillance entre les enfants, c'est le moment où la différence d'âge se fait vraiment sentir. Et pour le coup, j'ai eu un collège qui était très compliqué, je l'ai très mal vécu. Et en plus de ça, je me suis ennuyé pendant de nombreuses années. Et quand il arrivait que je prenne de l'avance sur les cours parce que, je sais pas, le bouquin de maths me tentait, et puis du coup j'avais eu l'intégralité du programme de maths, le prof me disait simplement « C'est très bien Arthur, mais je peux pas en parler à toute la classe, et globalement, t'as qu'à attendre. Je sais pas, fais des dessins, trouve un truc, mais fais autre chose. » Et là, on touche aux limites de l'éducation en groupe, c'est que dès qu'on a un enfant qui est en avance, dans mon cas, ou en retard, dans d'autres cas, quand il y a un enfant qui est pas pile dans le moule, dans la vitesse à laquelle on a décidé qu'il va aller, l'enfant, soit il s'ennuie, soit il est en retard, et ça fait des enfants qui vont avoir des difficultés, parce que quand on passe rapidement la 6e et la 5e, parce que ça va, sauf en maths où il a 4, mais on dit que ça va se passer plus tard, c'est un enfant qui n'aura pas acquis les bases. Et du coup, c'est un enfant qui ne pourra pas revenir sur son niveau qu'il n'a pas acquis quand il était petit. C'est ça, c'est que l'école, ça convient pas aux exceptions. Je me souviens d'un truc que tu m'avais raconté, ça m'a toujours choquée. C'est que quand tu étais à l'école primaire, il y avait un classement. Ouais, en CM2, le classement de classe. Le classement des élèves, donc le premier, le deuxième, le troisième, voilà. Et toi, t'étais combien ? Moi, j'étais pas sur le classement. Et ça m'a toujours choqué en fait. Le fait que quand on n'est pas au milieu, ou en tout cas proche du milieu, on n'est plus là. T'étais mis de côté. Je n'existais plus. Et contrairement à Arthur, moi c'est un peu le contraire. Quand je suis entrée en CP, j'étais très timide, très très timide. Et du coup, en CP, j'ai eu vraiment des difficultés pour apprendre à lire. Donc ils m'ont fait passer, je lisais un peu mais pas très bien. Et en CE1, ça allait pas. Et du coup, mes parents et le prof ont décidé de me faire redoubler mon CE1. Et ça a été une très très bonne décision. Je sais qu'il y a plein de redoublements qui fonctionnent pas, mais moi ça a été une très bonne décision. Je dirais que l'école primaire, malgré le redoublement, ça s'est globalement bien passé. Mais ce qui a été difficile pour moi, c'était le collège. Avec le manque de bienveillance des élèves, ça a été vraiment difficile, surtout que je venais de déménager en plus, que je connaissais personne. Et en fait, j'ai toujours eu du mal, et je pense que je suis comme ça, à vivre en groupe. Au niveau de l'école, il y a quelque chose où j'ai beaucoup de mal, c'est la compétition. J'aime bien la compétition sportive, mais la compétition scolaire, j'aime pas. Ouais. Typiquement, la question du classement... Ouais.
C'est un truc qui me met très mal à l'aise. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que c'était l'école qui me mettait mal à l'aise parce que pendant toute mon enfance et mon adolescence, en fait, on allait à l'église avec mes parents, donc on avait une religion très présente dans notre vie. Et en fait, depuis toute petite, franchement depuis, je pense, l'âge de 6-7 ans, je prenais la parole en public jusqu'à 100 personnes. Et bien que j'avais une petite appréhension, voilà, je pense comme tout le monde, bah, je le faisais sans problème. Et en groupe, à cet endroit, je me sentais très très bien. Alors qu'à l'école, je me suis toujours sentie mal à l'aise, jamais à ma place, voilà. Ouais, et puis le truc que tu me racontais, c'est le dimanche soir, dernier jour des vacances, mal au ventre, mais plié en deux, quoi. Ouais, j'angoissais, j'ai développé des points quand je respirais, avant mon cours d'anglais au collège. Voilà, il y avait certains profs qui me terrorisaient. Alors, je suis peut-être plus sensible que les autres, hein. Franchement, c'est largement possible. Et en plus, je ne pense pas que ça aurait été une bonne chose que mes parents fassent l'école à la maison. Parce que je pense qu'ils n'étaient pas prêts pour ça. Mais en tout cas, par rapport à mon vécu, j'ai du mal à projeter mes enfants dans ce contexte. Ouais. Voilà. Enfin, j'ai quand même eu beaucoup de souffrances, toi aussi. Et même si on a eu aussi des bons moments, hein. Par exemple, toutes mes années primaires, il y a des moments où franchement j'ai eu des profs géniaux et j'ai adoré. Et il y a un truc aussi où j'ai beaucoup de mal, c'est que bah, toi t'es ingénieur, moi j'ai un bac+3, un bac+2, enfin je suis assistante sociale de formation. Et en fait les gens ils nous disent mais tu vois c'est pas grave, t'es ingénieur, t'es assistante sociale, tu vois, ça a été, t'es pas mort. Ouais, c'est pas parce qu'on a le diplôme que ça s'est bien passé. En fait. C'est ça. Et là où il y a une grosse différence, c'est que on peut avoir le niveau tout en ayant souffert. Et l'idée, c'est que on peut aussi très bien avoir le niveau jusqu'à un certain moment sans souffrir. Et souvent aussi un autre argument qui est avancé, c'est que voilà, les difficultés, ça forge le caractère, quand on sera adulte, ça sera pas forcément plus simple. Je suis désolée, il n'y a aucun adulte qui a été aussi méchant avec moi que certains élèves pendant le collège. Jamais. Et typiquement, alors je prends un peu d'avance sur une question qui arrive derrière. Donc sur la question de la socialisation, effectivement, quand les enfants sont à l'école, ils se socialisent entre eux, entre enfants, mais avec des règles d'enfants. C'est pas forcément les règles de la société qui se passeront plus tard. C'est-à-dire que plus tard, on interagit avec des adultes, on interagit aussi avec des enfants dans d'autres contextes, mais la grande majorité de nos interactions sociales, ce sont suivant les codes des adultes. Et c'est pas en allant à l'école qu'on apprend les codes des adultes. C'est quand on fait les stages, quand on arrive plus au lycée, quand on est dans l'entreprise, mais c'est pas à l'école. Nos raisons profondes de notre choix de faire l'école à la maison, je dirais le fait de pouvoir avancer au rythme de l'enfant. Ouais, c'est un peu la raison principale. Ouais. Ensuite, il y a le fait d'être libre aussi sur la façon, les méthodes d'apprentissage. Ouais. Par exemple, les mathématiques, toi, t'es très à cheval là-dessus, sur la façon de leur apprendre pour qu'ils aient des bonnes bases. Surtout les bases, en fait. Ouais. Et aussi, après, il y a aussi le contexte social qu'on trouve des fois dur entre enfants, même certains professeurs, même si c'est moins le cas maintenant. Non, et puis surtout, encore une fois, ça les prépare pas à la société, l'école. Ça les prépare à vivre avec d'autres enfants. Ouais. Mais c'est pas ça la société. On n'a rien contre l'école en soi, tu vois. Mais si les classes étaient plus petites, qu'on respectait plus le rythme de l'enfant, il y a de grandes chances qu'on aurait mis nos enfants à l'école. C'est ça. Ouais. Mais aujourd'hui, pour mettre aussi un peu de contexte, ma mère est prof, mon père est prof, mon ex-belle-mère est prof. Quand on discute avec eux de l'école, ils en font pas forcément un portrait ultra favorable. Parce que... manque de moyens, manque d'attention envers les profs, qui sont souvent laissés à eux-mêmes. On donne l'idée que l'école de la République est un endroit qui est suffisant pour bien élever un enfant par rapport à toutes ses connaissances et par rapport à ce qui peut se passer dans sa vie, mais dans la pratique, on n'y met pas les moyens.
Alors, à quelle fréquence nos enfants se socialisent avec d'autres enfants? Ça, c'est souvent un sujet qui revient, la socialisation. Alors déjà, nous, on a la chance qu'ils soient 2 à la maison. Et je peux vous dire qu'ils passent, franchement, 95% de leur journée à 2. Ouais. Et ils ont 2 ans d'écart, garçon-fille. Le mercredi, on a fait choix de mettre nos enfants au centre de loisirs. Donc, ils fréquentent les enfants scolarisés de notre ville. Ouais. On a fait ça pourquoi pour que j'ai du temps, parce que voilà, Arthur a un travail à temps plein. Ouais. Donc, Arthur ramène les sous. Et il m'aide aussi pour l'instruction en famille. Et voilà, moi je gère la maison, le quotidien et l'instruction des enfants. À un moment donné, on n'avait pas de famille autour de nous pour nous aider. L'accueil loisir, ça a été la bonne idée. En plus, voilà, Joseph, quand on l'a mis, donc la première année à l'accueil loisir, il s'est fait tout de suite un copain. Ouais. On a déménagé entre-temps, mais on continue à voir ce copain de temps en temps. On a d'autres copains d'avant aussi qu'on continue à voir. Par exemple, c'était dimanche dernier, on était au parc avec l'enfant que j'ai gardé quand Joseph était petit, quand j'étais assistante maternelle. Donc voilà, c'est des exemples de rencontres qu'on provoque en fait avec les amis. Alors ça arrive pas toutes les semaines, on va pas vous mentir, parce qu'on est aussi occupés, et les autres aussi sont occupés. Le jeudi, on fait de l'éveil musical avec une association de parents qui font l'école à la maison. Donc nos enfants ont un cours, une classe d'éveil musical. Et ensuite, on pique-nique quasiment tout le temps après, tous ensemble sur place. Et nos enfants ensuite jouent plusieurs heures ensemble dehors dans le parc. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais après, en plus de ça, moi typiquement, des fois je fais du sport, j'emmène Joseph pour qu'il voit d'autres personnes. Alors c'est pas forcément des enfants par contre. Non, souvent des adultes. Ouais. Voilà, on invite aussi des amis, on va chez des amis, on fait des choses, mais nos enfants aussi sont beaucoup avec d'autres adultes. Et c'est aussi important pour nous qu'ils soient autant à l'aise avec des enfants qu'avec des adultes. Notre point de vue, c'est qu'un enfant n'a pas besoin de passer 5 heures par jour avec d'autres enfants pour être sociable. C'est quand même une question que je me suis posée au début. Est-ce que mon enfant va être sociable ? Et pour parler par exemple de Joseph, j'ai commencé à le mettre à la crèche quand il avait 2 ans. Avant, il était toujours avec moi, sauf des fois avec les grands-parents. Et quand je lui disais au revoir Joseph, je m'en vais, il me disait même pas au revoir. Tellement il s'en fichait complètement que je le laissais. Aucun problème avec l'abandon. Depuis qu'il est petit, il a toujours parlé aux inconnus comme s'il les connaissait, etc. C'est ça, il a fallu qu'on lui dise que d'abord on commence par dire bonjour et ensuite on parle. Et si les gens veulent plus parler parce que des fois ils les gardaient mais beaucoup trop, faut savoir dire au revoir quoi. Et au début je me suis dit mais est-ce que c'est parce qu'on fait l'IEF ? Des fois on essaye de trouver des explications au comportement. Mais en fait, j'ai remarqué qu'il y a des enfants qui vont à l'école, qui ont du mal avec la séparation avec leurs parents. Il y a des enfants qui vont à l'école qui sont timides, il y en a qui sont pas timides. Je côtoie aussi beaucoup d'enfants qui font l'IEF, qui sont très timides, d'autres pas du tout timides. Donc je pense qu'il faut arrêter de faire l'amalgame entre les enfants qui font l'IEF, ils sont pas sociables, les enfants qui sont à l'école, ils sont sociables. Enfin, c'est pas aussi simple. Je pense qu'il y a une grosse question de caractère, une grosse question de mimétisme des parents. Voilà, c'est pas simple. Est-ce que nos enfants ont envie d'aller à l'école ? Alors non, pas du tout. Alors on s'est toujours dit, on leur laisse le choix. Si demain ils nous disent je veux aller à l'école le mois prochain ou le mois d'après, et qu'on sent que c'est vraiment une volonté profonde, on les inscrira à l'école. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, à l'heure actuelle, je pense qu'ils se sentent tellement bien à la maison, à pouvoir jouer, à pouvoir travailler un peu, pas quand ils veulent, mais presque, à leur rythme, de pouvoir aller passer une journée chez leurs grands-parents, faire des choses diverses, voilà, ils sont contents. Après, quand ils étaient petits, en petite section et moyenne section, c'était très compliqué de leur expliquer ce que c'était l'école avec des mots d'enfant. Ouais. Les 2 premières années, ils choisissent pas, c'est les parents qui choisissent, on va être honnête. Ouais. Mais là, notre fils, à partir de 5-6 ans, là aussi, je sentais qu'il était capable de
commencer à comprendre et pouvoir vraiment choisir de lui-même. Mais surtout qu'en plus, en allant à l'accueil loisirs, il côtoie des enfants qui font l'école régulièrement. Et autant ça lui déplairait pas d'être avec eux pour jouer, c'est ça. Autant aller à l'école avec eux tous les jours, c'est un autre problème. Donc ouais, non, clairement, il a fait son choix et il l'assume, quoi. Bah, il comprend qu'il va rester assis presque toute la journée et ça... C'est le plus gros problème, je pense, des enfants qui font l'école à la maison et qui sont réintégrés après dans le système. C'est le fait de rester assis plusieurs heures. Dernière question, qu'envisage-t-on par la suite pour les études de nos enfants? Il y a certaines études où ils seront obligés d'intégrer l'école à un moment donné. Oui, ça dépendra de leur projet. Voilà. Après, ce qui est bien, c'est quand on a plus de temps, parce qu'on a quand même beaucoup de temps, on a plus le temps d'aller découvrir des métiers. Voilà. Et de savoir ce qu'on veut faire. En fait, on s'adaptera. S'il y a besoin qu'ils aillent à l'école, ils iront. Quand on les enseigne au quotidien, voilà, on essaye de suivre leur rythme. Mais par exemple, le cursif, l'écriture cursive, vous savez, l'écriture en attaché, moi, je trouve ça nul. Je trouve que ça sert à rien. Et je crois qu'il n'y a qu'en France qu'on apprend ça à l'école primaire aux enfants. Mais je me dis, si à un moment donné, il doit réintégrer l'école primaire, on va lui demander ça, donc je lui apprends le cursif. Voilà. Si avec moi je le ferai pas, mais on part du principe qu'ils vont peut-être réintégrer l'école à un moment et il faudra qu'ils soient prêts à ça. Et c'est aussi là tout le jeu de l'instruction en famille, c'est que on fait ce qu'on veut, mais faut qu'ils aient pas de lacunes. Faut pas qu'on soit en retard. C'est ça. Quand ils sont trop en avance, ils aiment pas trop non plus. Bah bon. On leur montre aussi ce que c'est que de travailler pour de vrai, en fait. Et pas forcément ce que c'est que de suivre un cursus à l'école. Et notamment, c'est un des gros problèmes que j'avais avec l'école, c'est qu'arrivé en seconde, on demande aux élèves de choisir un cursus. Mais c'est des gens qui n'ont jamais travaillé dans le privé, qui peuvent parler des différents métiers. Les professeurs, même en école d'ingé, ils ont le diplôme d'ingénieur et même un doctorat pour faire de la recherche, mais il y en a très peu finalement qui ont travaillé pendant même ne serait-ce que 5 ans dans une entreprise. Et globalement, en fait, on est sur des gens qui ne connaissent pas les métiers auxquels ils préparent. Et donc c'est pour ça qu'on préfère apprendre à nos enfants comment apprendre à s'adapter et leur montrer des métiers différents, mais pas forcément les engager vers une voie maintenant, quoi. On s'adaptera et c'est un peu notre philosophie. On sait pas ce qu'on fera l'année prochaine. On prend la vie comme elle vient, on essaye de vivre l'instant présent. Et pour l'instant, nos enfants, ils sont bien avec nous. Et peut-être que ça changera, peut-être que ça changera pas. N'oubliez pas de signer la pétition pour qu'on puisse toujours avoir ce droit en France de choisir l'instruction de nos enfants. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avance pour la bienveillance de vos commentaires. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.